Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, François Fréchette. Salut mon cher Simon. Ça va? Oui, ça va super bien. Excellent. Je suis super content. Là, juste pour se mettre un peu dans le contexte, on va parler de la justice de Dieu. C'est la deuxième fois qu'on en parle. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir vu le premier pour comprendre l'émission qu'on fait aujourd'hui, mais ça peut allumer quelques lanternes. Exactement. La justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est une perfection de Dieu. Et Dieu a beaucoup de perfection. On peut parler de sa sainteté, on peut parler de sa souveraineté, on aime parler de sa bonté, sa miséricorde, son amour. Ce sont tous des choses qu'on aime expérimenter. Beurre épais, on enlèvera au besoin. Il y a des vertus qu'on préfère. Voilà. Mais la justice de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous, même volontairement et naturellement, de pouvoir comprendre. Parce que ça prend un préalable. Premièrement, il faut connaître Dieu. Et deuxièmement, il faut être justifié. Et là, c'est là qu'on commence. On parle. Approfondissons un petit peu ça, cette idée-là, d'être justifié pour pouvoir comprendre la justice de Dieu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va devoir développer ça dans les segments qui suivent, mais à la base, connaître Dieu ou vouloir entrer en relation avec Dieu, il faut savoir à qui on a affaire. Voilà. Et puis, moi, je ne sais pas l'image, là, si elle est bonne ou pas bonne, mais c'est comme le gars qui veut aller travailler pour une certaine compagnie, mais il ne connaît pas la compagnie. Il ne sait même pas ce qu'ils font. Il ne connaît pas les standards de cette compagnie-là, les exigences de cette compagnie-là, mais il rêve en couleur, puis il pense, lui, avec son secondaire 2, qu'il va pouvoir travailler là, puis devenir... Moi, j'ai travaillé pour PFK, la compagnie le meilleur poulet au monde, Pouletterie Kentucky. J'ai été gérant pour eux autres pendant des années, puis la compagnie a été achetée par... Toronto, en fait, c'est KFC Canada à l'époque. Et puis, je me suis assis dans le siège du président. On visitait les bureaux à Toronto. Et puis, moi, j'étais un peu baveux. Tu as été important pour quelques instants. Écoute, le président, il était cool quand même. C'était un gars qui était en jeans, dans les conférences. C'était vraiment un gars, je trouvais qu'il me rendait quand même confortable. Et puis là, je m'assis dans le siège et je dis, tiens, ça, je veux que ça soit ma job éventuellement. Écoute, c'était complètement ridicule. C'est 100% de blague. Mais tu comprends que le principe de connaître une compagnie pour pouvoir y accéder ou travailler pour elle, bien, c'est la même affaire pour Dieu. T'sais, nous, là, on pense que, ah non, mais Dieu, moi, c'est mon chum. Je m'arrangerai avec lui. Non, écoute, je l'ai entendu. J'ai dit, hey, toi, es-tu président d'un syndicat pour parler de même, mon homme? Parce que tu réalises pas que Dieu, qui il est, là, tu peux pas, c'est pas le gars d'en haut, comme certains disent, c'est pas ton chum, c'est pas... Hey, non, écoute, le Dieu créateur, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu qui est effectivement juste puis saint. Alors, écoute, enlève tes bottines, puis calme-toi, parce que, moi, dire une affaire, là, tu réalises pas comment Dieu est. Bien, et c'est un peu ça, parce que souvent, on a parlé dans l'émission précédente, bien, on se fait notre conception du Dieu qu'on aimerait bien avoir. Puis là, tu t'arrives avec la Bible, tu fais comme, wow, attends un petit peu, là. Quand Dieu dit, cette perfection-là, tu l'aimes beaucoup, cette vertu-là, tu l'aimes beaucoup, mais attends un petit peu. Il y en a d'autres. Exactement. Je suis juste. Colère, hein? Dieu colère. Ah oui. Puis souvent, tu as sûrement entendu ça. T'essaies-tu de me faire peur? Moi, le Dieu colère, puis tout ça, j'aime pas ça, je m'en suis débarrassé. Moi, non, moi, c'est le Dieu d'amour. Attends un petit peu, là. Ouais. Attends un petit peu. On va prendre la parole de Dieu et on va laisser Dieu se révéler. Puis s'il me dit, je suis juste, et oui, j'ai de la colère. Je suis un Dieu de colère. Pas une colère comme nous, on connaît, là. Non, pas pogner les nerfs, là. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Mais, regarde. Contre le mal. Exact. Et là, c'est important parce que si Dieu est colère contre le mal et il juge le mal, c'est important de savoir qui tombe là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent la justice. Tu sais, hey, moi, là, tu sais, pourquoi Dieu ne fait pas justice? Hey, t'es mort, mon ami, s'il fait justice. C'est là, parce que la colère de Dieu, si elle réside sur moi, je veux surtout pas qu'il fasse justice. Parce non. Et juste une petite lecture, comme je parlais à l'autre émission, juste une petite lecture rapide de la Bible, tu fais comme, non, je veux pas que la colère de Dieu demeure sur moi. Pendant que tu cherches ton texte, je pense que c'est Saint-Augustin qui a dit, Dieu nous a créés à son image et nous lui avons bien rendu, c'est-à-dire que nous, on a créé aussi un Dieu à notre image. Et ça, c'est une réalité, là. Les gens ne veulent pas du Dieu de la Bible. C'est fondamental. C'est contre notre nature. On le sait
que nos carottes sont cuites si on considère vraiment le Dieu de la Bible comme il se présente lui-même. Mais il ne faut pas oublier que le Dieu de la Bible a aussi pourvu à quelque chose. C'est comme, les deux sont vrais, mais c'est pas juste un Dieu qui nous aime. Puis, tu sais, un grand-père bonasse, c'est pas le Dieu de la Bible. Puis je suis content parce que il se serait fait avoir bien des fois. Il voit clair. Et juste pour nous donner une idée, parce qu'il nous le révèle dans la nature, il nous le révèle dans notre système, bien sûr, parce qu'on a pris des principes dans la Bible pour en faire une société où ce qu'on est aujourd'hui, juste pour nous montrer à quel point la justice de Dieu, on est contre une autre genre de justice qui est imparfaite, c'est celle qu'on a sur la terre. Moi, je sais qu'au Québec, c'est 100 km/h sur l'autoroute. Si je roule 100,5, je mérite un ticket. À 101, je mérite un ticket. T'es-tu têteux de main? Ce qui veut dire... Non. Ce qui veut dire que quand le policier me dit « Monsieur Ouellette, vous rouliez 101 km/h, vous êtes un hors-la-loi », si je suis pour la justice de Dieu, je fais hey, « Merci beaucoup, monsieur l'agent. Je reconnais ici la justice parce que c'est écrit ça partout et je le sais que c'est ça. » Voyez-vous, on ne l'aime pas, la justice de Dieu. Parce que si on me fait coller un ticket à 101... est excellente, ton illustration. Elle est vraie, c'est vrai. On n'aime pas la justice. Dieu nous dit, bien, je vous la montre, là. Non, 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 je la veux pas, je la veux pas, je la veux pas. Exemple, on voit, même dans le règne animal, on voit des animaux, ça devient des gros animaux manger des petits animaux. C'est injuste, tout ça. Puis, on a de la misère à comprendre toutes ces choses-là. Donc, on va aller à la pause. Et puis, après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse explorer, François, ensemble, cette idée-là qu'on a de la difficulté, nous, à comprendre parce qu'on a un problème, on haït la justice. On en a parlé la dernière émission, on a juste gratté à la surface. J'aimerais ça qu'on creuse 2-3 coups de pelle de plus, et, parce que ça va nous aider à comprendre la justice de Dieu. Parce que Dieu veut nous révéler, il aime ça faire « tada, regarde à quel point je suis exceptionnel », et nous, on aime faire « non, moi, je veux voir autre chose ». Donc, c'est important de bien comprendre tout ça. Donc, j'aimerais vous inviter à rester avec nous, pour qu'après la pause, justement, on puisse découvrir cette perfection-là de Dieu, mais avant qu'on puisse comprendre qu'on est légèrement biaisé, en fait, qu'on est voilé. Restez avec nous, on va développer ça. Bonjour à vous. On a promis des choses. On a promis des choses, on va y aller. Et probablement qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on est fondamentalement bon. Ouais. Donc, il y a une grande influence, qu'on se surévalue et qu'on est biaisé, donc on pense qu'on est des bonnes personnes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la justice de Dieu, bien, ça n'a pas rapport parce que je suis une bonne personne. Oui, puis je pense qu'il y en a qui pourraient aller juste qu'à oser que la justice de Dieu, là, t'es tellement bon. T'sais, Dieu est juste, je suis d'accord avec ça. Mais moi, là, écoute, je suis là, moi, mon Simon, là. Mais ça, là, c'est l'aveuglement total. T'sais, on ne se voit pas. Une des caractéristiques que Dieu, quand Dieu se révèle, c'est qu'on se voit tel qu'on est, puis on prend, je vais dire, notre trou. Ça, ça fait mal. Et juste pour mettre la table au trou, Jésus, il dit, « Je suis venu sauver ce qui était perdu. » Pour pouvoir être sauvé, nous devons qualifier à être perdus. Donc, à la maison, je vais vous lire un passage qui va démontrer que nous sommes perdus. Et on va vous en lire plusieurs. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est tout à fait normal parce que la parole de Dieu va nous montrer qui nous sommes. En fait, Dieu nous dit, tu penses que tu es bon, tu penses que tu es une bonne personne ou une pas si pire, laisse-moi te le dire. Donc, c'est dans Romains, je vous invite à prendre votre Bible si vous en avez une, dans Romains au chapitre 3, et je vous lis à partir du verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Ça, c'est un absolu, François. Oui. Il n'y en a pas. Oui, mais l'autre, il n'y en a pas. Pas même un seul. OK, on le dit 2 fois. Il n'y en a point. Pas même un. Il va être juste pour être certain. Nul n'est intelligent. Pas voulant dire qu'on est tous niaiseux. Tout intelligent
par rapport à Dieu. Spirituel, on pourrait dire. On est tous, on pourrait dire, aveuglés de cette intelligence-là qui nous fait comprendre Dieu. En fait, on pourrait dire, tous manquent de la connaissance de Dieu. On est déconnectés. Nul ne cherche Dieu. Ah, puis, voyez-vous encore, c'est des absolus, là. C'est tout le monde. C'est très inclusif. Tout le monde. Ouais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nul ne cherche Dieu. Ah, mais certains vont dire, ouais, mais moi, je cherche Dieu. T'as peu. Tu cherches un Dieu. Ça c'est un bon point, mais des fois, c'est pire que ça. Des fois, c'est qu'on ne cherche pas Dieu pantoute. T'sais. Et puis, moi, des fois, j'ai des petits groupes que je réunis pour faire un cours qui présente l'Évangile, simplement, comme ça. Ouais. En petits groupes, 3, 4, 5, 6. Et puis, là, je leur demande des fois, j'ai dit, tiens, on lit ce texte-là dans la leçon 2, je pense. Puis là, je dis, mais là, vous ne cherchez pas Dieu. T'sais, vous êtes ici, vous voulez en savoir plus. T'sais. Ouais, ben oui, on cherche Dieu. Non. C'est Dieu qui vous cherche. Mm-hmm. C'est ça. Jésus, il dit, il cherche, il nous cherche. C'est lui qui vient à notre rencontre parce que naturellement, ou on ne le cherche pas, ou on cherche quelque chose, mais c'est pas nécessairement Dieu. Hey, John Lennon, moi, je tripais sur les Beatles avant d'être converti. Ben, je ne les haïs pas maintenant, mais j'étais vraiment important dans ma vie. Et puis, tu sais, des gars comme John Lennon, tu sais, qui m'a quand même beaucoup frappé, tu sais, quand il chante Imagine, tu sais, imagine qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas de nation, qu'il n'y a pas de frontières, tu sais, qu'il n'y a pas de Bible, puis, tu sais, imagine tout ça. Le gars, là, moi, je dis, il cherchait, il voulait quelque chose qu'il courait après, mais il cherchait, comme tu dis, il ne cherchait pas Dieu, mais il cherchait. La vraie réponse, c'était Dieu, mais il cherchait autre chose, pour moi, clairement. Dieu nous dit, il n'y a personne qui me cherche. C'est ça. Il cherche, mais il ne cherche pas Dieu. Personne ne cherche. Puis, on va même plus loin, verset 11. Tous sont égarés. OK, bien, tu me cherches, tu es aveugle, tu n'as pas d'intelligence, tu me cherches, tu es égaré, tu ne vois rien. Tu ne peux même pas te construire, essayer de te construire un pont jusqu'à moi avec ce que tu voudras. Tu es égaré, tu es dans le champ. C'est ça. Tous sont pervertis. Ton cœur, là, est tout croche. Y a-t-il un passage dans la Bible plus clair? Bien, il y en a plusieurs autres, mais lui, je le trouve tellement clair. Très mal, lui. Écoute bien, là. Toi, là, tu es un perdu, Simon. François, tu es un perdu. Vous pouvez mettre votre nom. Dieu nous dit, tu es un perdu. Je suis tellement au-dessus de tes pensées, tellement au-dessus de ce que tu n'es pas, que tu peux même pas me voir. Tu peux juste imaginer quelque chose, mais ça ne sera jamais suffisant pour me connaître. C'est ça. Aïe, aïe. C'est ça. Et certaines personnes arrivent à la conclusion qu'ils sont des bonnes personnes. Selon les standards humains, assurément, je sais que tu es une bonne personne. On a du bon monde. Mais devant Dieu, ça, c'est comme dire, hey, Dieu, quand on est ensemble, là, je me sens vraiment égal. Dieu dit, non, rien. Mais il faut faire attention, mais il ne faut pas penser qu'à cause de ça, que Dieu lève le cœur sur nous. Et Dieu nous aime. Puis il y a une solution, il y a des solutions, on comprend? Ça, c'est vraiment important, parce que quand on dit ça, on a tendance à se diminuer, mais c'est juste, hein? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Écoute, c'est la parole de Dieu, c'est clair, mais il faut juste réaliser qu'il y a quand même une dignité chez l'être humain, mais c'est comme quelqu'un qui est aveugle puis qui se débat, là, je veux dire, il ne voit pas. Il faut que Dieu intervienne. J'allais dire qu'il nous poigne comme les épaules puis il dit, écoute, Simon, arrête une minute. Ouais. Puis, je veux te dire quelque chose. J'ai quelque chose à te dire. Arrête, lâche, enlève tes lunettes roses, bleues, puis vertes, là. Puis, j'ai quelque chose à dire. J'ai un message pour toi. Puis, c'est ça qu'il faut comme réaliser. Dieu veut se révéler. Il nous aime tellement qu'il veut se révéler. Puis, nous, non seulement on ne l'aime pas, mais comme on a dit, on est loin de ça. Et c'est spécial parce que souvent, on veut entendre la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle est toujours accompagnée de la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est des pécheurs perdus qui sommes incapables d'aller à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, ça nous parle que nous sommes ses ennemis. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous dit que nous sommes morts dans nos péchés, que nous sommes des enfants de colère, de nature et par choix. Dieu dit, si tu veux comprendre la bonne nouvelle, tu dois comprendre que tu as besoin d'un sauveur. Et souvent, les gens s'arrêtent à dire non, moi, je vais essayer, puis je vais essayer. Et l'idée, le seul message qu'on a à dire aujourd'hui, c'est arrêtons d'essayer. Là. Dieu me dit, essaye même pas. Tu n'es pas équipé pour pouvoir me trouver. Tu n'es pas équipé pour pouvoir me faire face. Je suis juste, tu ne l'es pas.
La seule façon que tu puisses rentrer en relation avec moi, c'est si tu deviens juste. Et là, je regarde dans mes valises, j'en ai pas de justice. Dans Ésaïe, ça nous dit que, aux yeux de Dieu, ma justice est comme un vêtement souillé, une guenille, arc. Dieu me regarde, ma justice, puis il fait comme Simon, tu n'as rien pour toi. Puis mettez votre nom. Tu n'as rien. Oui, mais j'ai fait des bonnes œuvres. Oui, mais tu les as faites d'une façon injuste parce que tu es injuste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une bonne nouvelle. Jésus-Christ. Et après la pause, on va justement voir de quelle façon Dieu a pourvu à une justice pour nous, une justice parfaite pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'on soit plus des enfants de colère, mais des enfants d'adoption, ses enfants. Donc, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Hale. Justement, c'est exactement ça qu'il fait, lui. Il prend les Écritures puis il dresse un portrait du plan de Dieu pour nous. Et nous aimerions vous l'offrir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous écrire ou de nous appeler et de nous dire « J'aimerais avoir le livre que Simon offre » et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va goûter cette bonne nouvelle-là parce qu'elle est excellente, cette nouvelle-là. Moi, injuste, qui devient juste. Pas par mes mérites, à cause de Jésus-Christ. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. François, j'aime l'art sur beaucoup de formes. Et le tableau le plus beau, le plus meilleur, extrême plus que j'ai trouvé dans ma vie, c'est ce que la peinture me dépeint sur le mont Golgotha, il y a 2000 ans. Oh. Là où est-ce que l'amour de Dieu est manifesté et la justice de Dieu satisfaite. La croix, pour moi, c'est la plus belle photo que tu ne peux pas voir dans tout l'univers de tous les temps. Dieu manifesté, il manifeste tout ce qui est là. Et je pense que c'est un verset que tu veux nous communiquer et qui englobe ça, qui l'explique. C'est pas si facile. Non. Mais on va en parler. Oui, c'est ça. C'est un verset, moi je dis que c'est peut-être un des meilleurs versets pour présenter l'Évangile ou la croix. Mais c'est un verset qu'on utilise très peu. Même, on a eu une discussion, puis j'ai dû insister un peu pour que je puisse le lire, parce qu'il est un peu difficile, il est construit, il y a beaucoup de stock dedans. Il y a des gros mots aussi. Il y a des gros mots. Alors, si tu me permets, je vais le lire, et après ça, je vais le reprendre et je vais le commenter pour l'expliquer. Puis si tu veux embarquer, t'es bienvenu. Okay? Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Alors, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 3, et puis je lis à partir du verset 25, OK? C'est lui, ça c'est Jésus, si tu lis un peu à l'avance les versets qui précèdent, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. OK, on reprend ça. OK. C'est lui, Jésus, je l'ai précisé, que Dieu a destiné à être par son sang, ça veut dire à verser son sang ou à donner sa vie, à être par son sang. Pour qui? Pour ceux qui allaient croire ou ceux qui croiraient. Tout le monde après lui. Voilà. OK? C'est ça, le temps du verbe. Là. Je ne suis pas bon en français, mais je sais bien que ça veut dire éventuellement qu'ils vont croire. Bien, ceux-là, là,
Jésus est pour eux une victime propitiatoire. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Si je dis simplement, là, c'est une victime qui nous rend Dieu propice, une victime qui nous rend Dieu favorable. Hein? Exactement. Ça va? Alors, on continue. Donc, je reprends, là, OK? Une victime propitiatoire afin, ça veut dire dans le but, OK? Afin de montrer sa justice. Alors, à la croix du Calvaire, le texte dit que c'est une démonstration de la justice. Sur le tableau, là, Ouais. la justice de Dieu. La justice, là, elle pète, tu sais, elle crève les yeux, OK? Alors, parce qu'il avait laissé, de montrer sa justice, pardon, pourquoi? Mais parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Autrement dit, avant la croix, il n'y avait pas les péchés qui étaient enlevés. Il était toujours... C'est comme Dieu, si il détournait ses regards. D'ailleurs, le propitiatoire, ça cachait le péché. C'est comme... Il faut faire attention, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est comme si Dieu acceptait jusqu'à la croix de mettre les péchés en dessous du tapis. Tu sais, c'est pas... Ben, il y avait des sacrifices qui se donnaient une fois par année. Oui, mais tous les jours même. Mais ces sacrifices-là, l'Épître aux Hébreux dit clairement qu'ils n'enlèvent pas les péchés. Non. T'sais, alors, les Juifs, eux autres, ils le faisaient parce que Dieu l'avait demandé, et c'est une image de la gravité du péché en passant. Mais, OK, on revient à notre verset, OK? Il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, avant la croix, Dieu ne punissait pas le péché dans sa juste mesure. Il aurait dû le faire, mais il a décidé d'attendre. Sur terre. Sur terre, voilà. Alors, il montre ainsi sa justice parce que il ne les a pas punis, mais il montre sa justice parce que dans le temps présent, c'est-à-dire au temps de Jésus, c'est Paul qui écrit ça il y a 2000 ans. Alors, au temps de Jésus, il montre sa patience de telle sorte ou de manière à être juste tout en déclarant juste ou justifiant celui qui a la foi en Jésus. OK? Alors, Dieu, il avait laissé les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il ne les a pas punis tout de suite. Il les a punis quand Jésus était sur la croix, puis il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Dieu déversait sur lui à ce moment-là sa colère, sa plus grande colère, sa justice. Il fallait que quelqu'un paie le péché. Juste un peu avant, on n'a pas lu, c'est le verset 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors maintenant, on pourrait dire que dans l'Ancien Testament, avant la croix, Dieu sauvait les gens, bien sûr, mais il les sauvait à crédit parce que le sacrifice du Christ qui enlève le péché du monde n'était pas encore accompli, mais Dieu l'avait très bien dans sa perspective. Dieu est toujours au présent en quelque part, même dans le passé. Oui. Pour lui, c'est sûr, ça va arriver. Alors, il pouvait pardonner les péchés de ceux en prévision du sacrifice de la croix. Et nous, plutôt que de regarder comme ces Juifs en avant, on regarde en arrière pour voir la croix du Calvaire, là où le Christ a pris nos péchés le 2000 ans. Et c'est ça qui fait en sorte que la justice de Dieu est parfaitement démontrée à la croix. Bien sûr, son amour d'une façon merveilleuse. Alors Dieu, il veut qu'on arrête de résister. Tu sais, à place de dire « Oh, mais là, non, arrête de résister. Décompresse, là, puis regarde ce qui s'est passé à la croix. » Et c'est comme tu disais tantôt, il n'y a pas de plus beau tableau que celui-là. Sur ces paroles, on va aller à la pause. Beaucoup pour méditer. Beaucoup de matière à réfléchir. La justice de Dieu, son amour et mon besoin et votre besoin d'un sauveur. Est-ce que je me suis approprié ça? Est-ce que vous avez cette réponse? Moi, je l'ai. Après la pause, on continue.
Bonjour à vous. La question la plus importante que vous allez vous poser dans toute votre vie, est-ce que mes péchés sont pardonnés devant Dieu? Est-ce que Dieu déclare que je suis juste devant lui? Et pour pouvoir goûter à quel point sa justice est extraordinaire, il faut premièrement se voir comme étant perdu et voir ce tableau-là extraordinaire où est-ce que Christ meurt pour mes péchés. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, on lit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Lui juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Jean, l'apôtre Jean nous dit, dans son premier épître, il nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. François, quelle invitation incroyable! Non seulement Jésus est mort, puis il a dit « Tout est accompli, j'ai tout fait ce qui était à faire pour pouvoir que tu puisses être juste. Tout ce que tu as besoin de faire. » Simon, François, c'est de croire que je t'aime assez pour tout faire. C'est ça. Tu sais, le tableau, il y en a peut-être qui connaissent ici, dans la région de Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas une place que je recommande nécessairement, mais il y a ce qu'on appelle le cyclorama. Et puis, c'est une peinture qui a été faite par des Italiens, mais elle a vraiment comme l'impression qu'elle est faite en 3 dimensions. Bon, il y a quelques éléments en avant, mais ça représente Jérusalem le jour de la crucifixion. Puis honnêtement, si jamais ça ouvre à nouveau, parce que je pense que ce n'est pas ouvert maintenant, c'est une belle représentation de ce moment-là. Puis moi, en quelque part, je trouve que c'est une place à aller, pas nécessairement physiquement là-bas, mais de retourner à Jérusalem le jour de la crucifixion, puis de réaliser que le gars qui était à côté, là, il a eu la promesse qu'aujourd'hui, il sera avec lui dans le paradis. Et l'autre, plutôt que de croire comme lui a fait, il a critiqué. Alors, l'éternité s'est jouée dans les dernières minutes de ces 2 personnes-là, et c'est la croix du Christ mourant pour nos péchés qui a fait la différence. Alors, tu sais, qu'on puisse y aller en esprit pour l'Évangile. N'est-ce pas un appel clair? Tournez-vous vers Jésus-Christ. Regardez sa justice, sa vie parfaite, et regardez, vous, vos valises vides, puis dites, sauve-moi, j'ai besoin de ton salut. Je veux être juste devant Dieu. Et sa promesse, c'est qu'il va nous sauver. Il va nous pardonner de nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste. Merci beaucoup, François. Bienvenue, mon cher. Merci à vous, et que le Seigneur vous bénisse.